Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto avec la box du mois de décembre, donc de chez Keyscrap. Alors pour ça, je voulais partir sur un espèce d'outil en fait qui va pouvoir nous suivre en fait tout au long de l'année. Donc ce ne sera pas un mini-album à proprement parler, ce sera plus une sorte de bloc-notes, calendrier anniversaire et également un memory planner. Voilà, donc je voulais vraiment condenser tout ça dans un seul projet, histoire de pouvoir suivre en fait sur l'année 2023 toutes nos petites tâches, voilà, que ce soit pour notre vie quotidienne ou pour le scrap, etc. Et puis également recenser nos photos souvenirs du mois passé. Donc par exemple, sur janvier 2023, on va pouvoir inscrire nos petites notes, les rendez-vous à pas oublier, etc. Les anniversaires à ne pas oublier également. Et on pourra du coup, début février, imprimer nos meilleures photos du mois de janvier et les glisser dans le mois de janvier. Voilà. Donc pour ça, je voulais partir sur des petites pochettes afin d'avoir une structure qui ne soit pas trop compliquée à réaliser, qui ne prenne pas beaucoup de temps. Et ce qui est bien également avec les pochettes, c'est qu'on peut venir y glisser plein de choses et donc on n'est pas limité en termes de quantité de photos, de notes, etc. Donc je vous ai fait un petit prototype. Donc ça va s'articuler comme ça en fait. On aura notre pochette avec un rabat. Et donc là-dedans, on va pouvoir y glisser plusieurs choses. Donc je vous propose qu'on en fasse un ensemble et puis bien sûr, il faudra en faire 12 au total pour les 12 mois de l'année. Alors pour ça, vous prenez une feuille format A4, donc du Bristol, ce que vous avez. Je vous conseille de partir sur du 200 grammes minimum, entre 200 et 250, je trouve que c'est très bien. Et donc, vous allez la couper dans le sens de la hauteur à 11 cm. Avec cette bande de papier que vous obtenez, vous allez faire un pli à 16 cm, puis à 16 cm et demi, histoire d'avoir une petite épaisseur. Et donc on obtient ceci. Donc vous avez un rabat, on pourra noter du coup le mois de... Comment dire, on va noter le mois en cours, je vais y arriver. Et ensuite, ici, on va mettre une petite pochette pour y glisser justement des petites notes, nos photos souvenirs, etc. Donc, vous reprenez la bande d'avant, donc celle qui va mesurer du coup 10 cm, et vous allez venir la couper à 13 cm. Une fois que c'est fait, vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 côtés pour créer notre pochette. Et donc la petite pochette va pouvoir se coller
à ce niveau-là. Nous ferons une encoche un petit peu plus tard, une fois qu'on aura collé le papier imprimé. Donc là, vous mettez soit de la colle, soit du double face. Je vais prendre de la colle parce qu'en général, ça permet de se repositionner si on n'est pas très droit. En général, avec le double face, je suis rarement droite du premier coup, donc ça me pose problème. Mais faites vraiment là où vous êtes le plus à l'aise. Hop, donc il faut... Alors, avec la colle, il ne faut pas en mettre de trop. Sinon, ça va déborder vers l'intérieur de la pochette. Et après, l'intérieur sera collé. Vous pourrez, du coup, avoir du mal à glisser, en fait, vos petites choses. Donc là, on se met bien bord à bord. Voilà, nickel. Et donc, on a créé notre pochette. Donc ici, nous allons coller en fait un calendrier du mois. Donc là, vous aurez différentes images libres de droit dans Google ou sinon, vous pouvez également aller sur Canva. Ici, on aura notre petite poche à décorer et à l'intérieur, nous pouvons y glisser des petites notes, des choses comme ça. Donc, je vais un petit peu avancer de mon côté et je vous retrouve juste après. Donc hors caméra, j'ai fini de décorer donc mes 12 carnets. Donc voilà, je vous les montre pas tous pour que vous ayez la petite surprise à la fin. Donc comme vous voyez, c'est assez dodu hein, parce qu'il y a à chaque fois 0,5 cm d'épaisseur, ce qui nous fait finalement 6 cm d'épaisseur tout réuni. Donc ça fait quand même un beau bébé. Donc au début, j'étais partie sur des anneaux ou une relure spirale en fait pour relier l'ensemble. Et je vois bien que ça ne passera pas. Donc bah, c'est pas grave. On va partir sur une relure en accordéon. Alors ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc j'espère que ça se passera bien pour la vidéo et que ce sera suffisamment clair afin que vous puissiez suivre correctement. Voilà. Donc de toute façon, il faut qu'on s'attaque aux couvertures.
Donc là, notre structure, elle fait 16 par 11 centimètres. Quand on regarde notre structure de notre pochette, en fait, elles font toutes 16 par 11. Donc, comme vous le savez, j'ai tendance toujours à rajouter 1 centimètre au niveau des deux côtés de manière à ce que tout rentre bien. Donc, vous voyez, là, ça rentre nickel. Donc, il vous faudra dans du carton 2 mm. Donc, il faut vraiment que ce soit bien épais parce que c'est quelque chose qu'on va être amené à manipuler assez souvent. Donc, il faut vraiment une bonne couverture. Donc, 2 morceaux de 17 par 12 cm. Ça, c'est la première chose. Et en parallèle, pour la tranche de l'album, je vous conseille de partir sur du papier assez épais. Là, c'est du papier aquarelle de chez Action, donc si je ne me trompe pas, c'est du 300 grammes. Après, voilà, 250, ça peut faire l'affaire, mais pas en dessous. Et donc, je vous mets les mesures ici. Donc, c'est un morceau qui mesure 11,5 par 17 cm. Ce qu'on va faire avec ce morceau, c'est que on va avoir 2,5 cm de chaque côté pour avoir 2 élons afin de les coller à ce niveau-là. Et à l'intérieur, donc on aura 6,5 cm. Donc je préfère rajouter 0,5 pour la tranche parce que 6 cm c'est vraiment pile poil. On va faire des plis vraiment régulièrement afin que notre tranche puisse facilement se plier en fait, et que quand on va tourner l'album à la fin, il n'y ait pas de souci de ce côté-là. Donc par contre, il faudra d'abord habiller la tranche et ensuite on habillera les couvertures extérieures. Pour la tranche, ce qui est bien, c'est alors du tissu si vous avez, ou du simili ou du Skivertex. Moi, je vais prendre du coup une chute de Skivertex qui me restait d'un précédent projet. Voilà, c'est un vert bleu assez neutre et j'aime beaucoup la couleur. Donc, on va faire ça tout de suite ensemble. On va maintenant travailler chacune des zones de plis afin que l'album, enfin la tranche, puisse avoir un joli arrondi. Vous voyez déjà. Rien qu'avec les plis qu'on a fait au plioir, on voit déjà qu'il y a un bel arrondi. Donc là, il faut vraiment travailler en fait la tranche de manière à ce que elle puisse, comment dire, s'arrondir avec aisance, et ça va faciliter l'ouverture de notre album une fois qu'il sera relié.
Alors, on va maintenant attaquer la reliure le temps que la couverture sèche bien. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons partir sur une reliure, ce que j'appelle en accordéon, c'est-à-dire avec des plis montagne, des plis vallée. Je vous ai fait un petit croquis afin que ce soit plus clair et puis pour moi aussi, je vous avoue comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc au niveau de la reliure, on a 12 carnets, donc il va nous falloir 6 plis de manière à coller nos carnets dos à dos. Donc au niveau de notre bande de papier, elle fera au total 23 cm par 15,5, donc 23 en longueur et 15,5 en hauteur. Alors pourquoi 15,5? Parce que notre couverture fait 16 cm et que je veux pas qu'elle colle entre guillemets, qu'elle soit à ras-bord en fait au niveau des couvertures. Parce que de toute façon on a la déco au niveau de la tranche et des couvertures, donc on ne verra pas le carton. Voilà, je trouve que ça fait plus propre quand elle est légèrement plus petite. Donc au niveau de la longueur, je me suis prévu des pattes de 2,5 cm afin que tout soit bien fixé parce que c'est vraiment uniquement cette structure qui va tout tenir en place. Et donc si c'est pas assez solide, eh bien ça peut facilement se décrocher. Donc 1 cm de patte, pour moi, c'est vraiment pas assez. Il faudrait au moins 2, voire 2,5. Donc pour ma part, ce sera 2,5. Ensuite, au niveau de notre espacement, donc là, on a donc nos carnets qui vont venir en fait se coller dos à dos. Étant donné qu'on a déjà 0,5 sur chacun des carnets, il faut qu'on prévoie 1 cm de marge entre nos deux, comment dire, entre deux pages en fait, entre deux carnets, parce que chacune a 0,5 d'épaisseur. Donc ça veut dire que on va faire un premier pli à 2,5. Ensuite à 0,5 pour avoir une petite marge d'épaisseur avant d'attaquer la première page. Ensuite, on va faire un pli à 1 cm puis à 1 cm. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir en fait notre pâte de collage sur laquelle seront fixés en fait nos deux carnets dos à dos. Je vous expliquerai après. Ensuite, on va de nouveau plier à 1 parce que ça correspond à, comment dire, à l'espacement entre deux pages. Ensuite, pour faire notre pli, on a besoin que ça et ça fassent la même hauteur, donc 1 et 1. Donc finalement, ça revient à plier tous les 1 cm. Il y a juste au début, on plie à 2,5 puis à 0,5. Et à la fin, on plie également à 2,5 et à 0,5. Et comme ça, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos 6 pattes de plis qui vont nous permettre de coller dos à dos nos carnets. Donc j'espère que c'est clair, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Voilà ce qu'on obtient.
Donc il faut bien travailler les plis pour faire apparaître les petites languettes comme ça. Hop. Et donc vous voyez, on en a bien 6. Donc on va au préalable gommer en fait toutes nos petites marques et puis ensuite il va falloir mettre de la colle quand on retourne le papier dans les plis afin que nos languettes puissent vraiment se former. Et puis on va bien les travailler dans les deux sens parce que c'est vraiment par les languettes que nos pages vont se tourner. Donc là, j'ai fini d'assembler mes deux couvertures avec ma tranche. Donc pour l'habillage de mes couvertures, j'ai utilisé un tissu, enfin un papier tissé plutôt, de chez Lily Pot de Colle. Donc ça, c'est hyper pratique parce que c'est autocollant. Donc voilà, vous n'avez pas à gérer la colle, le dosage, etc. Vous êtes sûr que tout va hyper bien tenir. Donc voilà, c'est plutôt top. Donc je suis vraiment restée dans des teintes assez naturelles. Et donc j'ai bien tout collé, tout relié à la tranche. Et là vient l'étape où nous allons coller justement notre accordéon, donc notre reliure en accordéon au niveau de nos couvertures. Donc on avait fait un pli en fait après les 2 cm ou 2 cm et demi de notre pâte de collage. Il faut que ce pli soit après comment dire, le rebord de la couverture pour que justement quand on le ferme, que le pli il puisse bien être fonctionnel. Il ne faut pas que le pli soit directement collé sur la couverture. Donc ça, c'est quelque chose de très important et bien sûr, veiller à ce que ce soit bien droit. Voilà. Donc ne pas hésiter à mettre des petits repères au crayon de bois, etc. Donc là, je vais maintenant décorer les couvertures intérieures. Donc avec du papier imprimé qui me restait dans le kit de ce mois-ci. Et une fois que tout ça c'est fait, donc c'est le moment de coller nos petites pochettes dos à dos sur les languettes. Donc là, c'est très important de bien maroufler à chaque fois pour que les pages en fait soient bien accrochées à la pâte de collage. Il faut vraiment bien attendre, c'est vraiment une étape très importante. Si vous avez des petites pinces, n'hésitez pas également à en mettre pour être sûr que tout soit bien maintenu. Et donc on laisse bien sécher et une fois que c'est bien sec, on peut maintenant passer à la décoration de la couverture. Donc là, je vous ai montré également, vu du dessus, ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, en fait, la tranche, enfin comment expliquer, la reliure n'est pas totalement collée à la tranche extérieure. Ce qui permet que vos pages, en fait, vont vraiment pouvoir se tourner correctement et à plat, en fait. Donc au niveau de la décoration de ma couverture, j'ai vraiment opté pour quelque chose d'assez simple en fait et d'assez doux. Je voulais également rajouter du craft pour rappeler le craft qu'il y a dans l'album. Donc étant donné que c'est quelque chose qui va nous suivre sur toute l'année de 2023, j'ai simplement découpé avec un die chiffre des ateliers de Karine
donc l'année 2023, tout simplement. Je trouvais que la taille des lettres collait plutôt bien avec la couverture. J'ai également utilisé une bordure de chez Florilège Design, donc c'est un dies, et je voulais apporter un petit côté naturel et également masquer en fait la jonction entre la tranche et la couverture. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ajouter un petit peu de ficelle, voilà, qui rajoute un côté naturel et également de la texture. Et je vais également ajouter une petite languette de papier pailleté couleur bronze que vous verrez au niveau des photos à la fin de la vidéo. Eh bien, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu, que ça aura été assez clair. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Allez, ciao, bye bye.